Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue à vous sur ce flash d'Elvic TV Résistance, la voix de la résistance panafricaine. Depuis Bamako, Mali, il est exactement 12 h en temps universel. Merci de votre fidélité à cette chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez surtout pas à le faire. Abonnez-vous sans attendre et surtout, cliquez sur la cloche de notification afin de recevoir les alertes dès lors que nous mettons une nouvelle vidéo ou dès lors que nous sommes en direct. Sans trop tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire vit des moments difficiles, situations difficiles dues au fait que le régime du RDR, en violation des règles internationalement reconnues, a décidé de déguerpir par la force des populations. Ce régime appauvrit aussi les populations, car on le sait, il n'y a pas de travail à Abidjan. Les chiffres macroéconomiques qui sont publiés un peu partout sont tous des chiffres qui sont fabriqués, des chiffres fabriqués donc pour la propagande du régime. Et vous le savez, les déguerpissements n'épargnent aucun quartier d'Abidjan. Le RDR qui avait recruté des microbes dans les quartiers qui lui sont souvent favorables, tels qu'à Bobo, pour aller déguerpir les populations d'Adjamé village, est allé maintenant déguerpir à Bobo. Et là, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Regardez ces images de la case d'Abobo, c'était le 13 août, il y a à peine quelques jours. Il est pris, hein, ouais, non, la police municipale. Ils mettent un grand émeute au niveau de Anador pour plus avoir des distances, d'avoir un praticable sur les distances. Un rapport immédiat demandé au niveau d'Anador. Et parler. Voilà, vous êtes en train de voir, en tout cas, ces images-là qui n'honorent pas la Côte d'Ivoire. Le chaos s'installe petit à petit dans ce pays, jadis un pays où régnait la paix et la stabilité. Et comme vous le voyez, les manifestations aussi se multiplient sur toute l'étendue du territoire national ivoirien. Comme on le voit, en tout cas, beaucoup de corps constitués, d'associations, de la société civile aussi, ont décidé les semaines, voire les mois à venir, d'organiser aussi des manifestations. La société civile, par la voie d'agir pour le peuple, prévoit aussi d'organiser des manifestations afin de dénoncer la vie chère, dénoncer aussi les expropriations, de même que les déguerpissements sans relocation, les déguerpissements sans aussi dédommagement des populations. En tout cas, les semaines à venir, les semaines de la rentrée scolaire donc vont être chaudes. Il y a aussi la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Vous la connaissez déjà, la FESI qui exige la libération de 4 de ses membres illégalement emprisonnés par le régime depuis maintenant plusieurs mois. Donc la rentrée à venir sera mouvementée. Alors, le ministre Dosso Charles Rodel, qui est aussi le chargé de la société civile au sein du PPACI, était en tournée afin de mobiliser, de parler aux populations, de leur faire comprendre que l'heure est arrivée de réclamer en tout cas les promesses non tenues au RDR RHDP. Écoutons le ministre Rodel. Merci aux chefs qui sont venus nous honorer. C'est pas moi qu'on honore, c'est le président Laurent Gbagbo qui est ainsi honoré. Voyez-vous, certains l'ont oublié. Quand tu portes le médaillon Laurent Gbagbo, ça te donne de la valeur. Certains l'ont souvent oublié. Et plus la parade de Laurent Gbagbo leur donnait de la valeur, ils avaient l'impression que c'est eux-mêmes qui étaient valeureux. Et quand ils se sont débarrassés de ça, ils ont découvert qui ils étaient. Vous voyez, non? Vous voyez de qui je parle, non? Et que vous voyez, le président Laurent Gbagbo vous salue. Vous avez la salutation de toute la haute direction du PPACI. Vous avez la salutation du président exécutif du PPACI. Vous avez la salutation du secrétaire général du PPACI. Vous avez la salutation du camarade Katina Kone, président du CSP, Conseil stratégique du PPACI. Et la salutation de tout l'ensemble de la haute direction du PPACI. Soyez salués.
Camarades, les élections de 2025, on va les gagner. Je dis, les élections de 2025, on va les gagner. Ce n'est pas une incantation. Ce qui est arrivé à Gbagbo là, quand ça t'arrive et que tu t'en sors, comme tu t'en sorti là, il ne reste qu'une seule chose, la résurrection. Et il est en pleine résurrection qui va s'achever dans le fauteuil présidentiel en 2025. Pour cela, il faut préparer vos papiers. Préparez vos cartes d'identité. Faites les papiers. Inscrivez-vous de sorte que nous soyons nombreux sur la liste électorale. Il faut le faire. Ne faisons pas de calculs. Non, ils nous ont volé en 2010. Ils vont nous voler encore. Laissez ça à la haute direction du parti. Votre part dans cette lutte-là, c'est de faire vos papiers et être sur la liste électorale. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Le camarade Achille nous est en train d'abattre un travail formidable. Accompagnez-le de sorte qu'en 2025 là, on puisse avoir le maximum de personnes inscrites sur la liste électorale. Donc je tenais à donner cette information d'abord avant de commencer mon propos du jour. Voilà, vous avez écouté le ministre Dosso Charles Rodel qui était en tournée, en tout cas pour mobiliser les populations afin de soutenir le président Laurent Gbagbo qui a lancé un appel à l'endroit de la population mais aussi des autres partis politiques afin de se mettre ensemble, de s'unir pour mettre fin à la souffrance du peuple de Côte d'Ivoire, mettre fin au régime du RDR d'Alassane Dramane Ouattara. Le ministre était aussi accompagné d'Agir pour le peuple qui, comme je l'ai annoncé, organise des manifestations sur toute l'étendue du territoire national ivoirien à partir du 13 septembre prochain. Il faut aussi signaler que, en tout cas, les populations qui ont presque tout perdu réclament des mesures d'accompagnement. Mais le régime du RDR se refuse à tout. Voilà, les manifestations d'Abobo, on va les voir, c'est le prélude à des manifestations peut-être plus violentes à venir en Côte d'Ivoire, dans presque toutes les villes, car toutes les localités sont touchées par le déguerpissement ou les déguerpissements abusifs du RDR, de même que par la cherté de la vie, par les expropriations, même les villageoises et les villageois donc dans les villages ne sont pas épargnés. Voilà, on va encore une fois de plus regarder ces images d'Abobo où la violence en tout cas était la chose de la journée ce 13 août 2024. Affrontement donc, comme vous pouvez le voir, entre forces de l'ordre qui ont été mandatées par le régime du RDR et population riveraine d'Abobo, de la Casse, qui refusaient d'abandonner leur commerce, qui refusaient d'abandonner leur emplacement pour aller dans un site aux confins de la commune, un site très éloigné. En réalité, plus de 6000 personnes sont installées sur le site initial. Le RDR veut les déplacer sur un site où il n'y a que 50 cabanes afin de récupérer ce terrain et, qui sait, bon, peut-être réaliser une opération immobilière. En tout cas, les populations étaient aux prises avec les sbires du régime et cela va continuer comme vous le voyez dans les jours à venir. Amnesty International de son côté épingle le régime du RDR. Amnesty International dénonce donc les déguerpissements déshumanisants à Abidjan dans une note dont nous allons donner quelques éléments. Donc des milliers de familles toujours en attente de mesures de soutien après les expulsions forcées à Abidjan. Donc le quartier par exemple de Jesco, Boribana et Banco 1 et Abattoir ont été déguerpis et des expulsions sans notification adéquate et raisonnable, dont certaines impliquant des violences
des enfants privés d'éducation, 133 fermiers privés de leurs moyens de subsistance et aussi les mesures de soutien annoncées en mars 2024 par le régime doivent être mises en œuvre en urgence au profit de toutes les personnes affectées. Voilà, donc selon en tout cas Amnesty International, tous les résidents doivent être protégés contre les expulsions forcées. Mais rien n'a encore été fait jusque-là. En tout cas, les personnes ont été jetées à la rue et on peut les entendre, ces femmes qui crient « ado voleur » car ce qui leur a été promis n'a jamais été payé. Leurs dus n'ont jamais été versés. Mesdames et messieurs, voici un peu la situation en terre de Berny. Nous serons de retour pour vous parler d'autres sujets et très importants. Ne ratez pas ce soir, à partir de 21h GMT sur Elvic TV Résistance, le grand dossier. Pour qui roule Jean-Louis Billon. Pour qui roule Jean-Louis Billon. Jean-Louis Billon, le vice-président, en tout cas jusque-là, du PDCI RDA, membre du bureau politique, homme d'affaires prospère, qui dirige l'une des plus grandes entreprises de Côte d'Ivoire, dont il a hérité avec ses frères de son père défunt, est aujourd'hui candidat déclaré à l'élection présidentielle de la République de Côte d'Ivoire. Il vient un peu comme un joker pour le RDR, son ex-parti politique, pour s'aimer la discorde, s'aimer la zizanie, le désordre au sein du PDCI RDA. Nous en parlerons ce soir. Ne ratez pas ce grand format sur Elvic TV Résistance. Merci de votre fidélité. On se prend très bientôt pour d'autres directs avant le grand direct de 21h ce soir.